Bonjour et bienvenue sur Simple Mail. Aujourd'hui, nous allons voir la gestion de vos abonnés dans une liste de contacts. Alors, on va se rendre tout de suite sur la liste de contacts. Voilà, donc j'arrive sur la page de ma liste de contacts. Je vais aller tout de suite dans Gérer les abonnés ici. Voilà, donc cette page va vous permettre d'avoir un résumé global de la liste de contacts sur laquelle vous êtes. Vous allez avoir en fait trois onglets ici avec les abonnés actifs. Alors les abonnés actifs sont tous les adresses email de vos contacts qui sont donc valides, qui n'ont pas fait l'objet d'un valide donc sur les précédentes campagnes ou ne s'est pas donc désabonné d'une des précédentes campagnes. Et donc c'est vraiment les abonnés, les adresses email de vos contacts auxquels vous allez pouvoir continuer d'envoyer. Voilà. Donc vous allez pouvoir évidemment indépendamment regarder dans chacune des catégories. Voilà. Alors en l'occurrence moi j'ai aucun invalide, aucun désabonné sur cette liste, mais sachez que vous les retrouverez de toute façon ici. Voilà. Alors on va rester sur actif et je vais prendre par exemple la première personne, donc je clique dessus. Voilà, donc j'ai le résumé de mon abonné. Alors je vais avoir donc son adresse email, la date de son inscription, donc si c'est vous qui l'avez inscrit ou si elle s'est inscrite d'elle-même, directement depuis le formulaire. On a après donc les champs que vous avez indiqués, donc le prénom, le nom, moi j'avais indiqué également le département. Et tout en bas en fait on a l'activité récente. Alors c'est quoi l'activité récente? C'est tout simplement, si vous voulez, l'activité sur les campagnes de votre abonné. Donc s'il a ouvert la campagne, s'il a cliqué sur un lien, si sur une campagne la personne n'a pas reçu, donc a rebondi, ce qu'on appelle rebondir, donc l'adresse arrive en invalide, tout simplement parce que peut-être que voilà l'adresse n'existe plus et que la personne a changé d'adresse entre temps, mais n'a pas du coup ne vous a pas averti. Donc effectivement tout ça vous pouvez le voir ici et ça s'affiche ici. Voilà. Donc si vous avez effectivement une demande précise d'un abonné, d'un contact, voilà, qui vous dit je reçois plus du tout votre newsletter, mais il y a peut-être une raison. Alors la personne ne sait pas forcément qu'elle n'a pas mis à jour donc, son adresse email, donc forcément elle ne reçoit peut-être plus la campagne. Et donc ça vous pouvez le vérifier très facilement. Voilà. Vous pouvez bien évidemment éditer les informations de chaque abonné. Alors sur le côté, on va pouvoir désabonner la personne. Donc si par exemple la personne se plaint en direct chez vous et vous dit j'aimerais bien ne plus recevoir vos campagnes parce que ça m'énerve, voilà, donc vous pouvez le faire manuellement. Vous pouvez également supprimer la personne, d'accord? Parce que désabonner la personne, vous aurez toujours la personne dans la liste de contacts, mais dans la catégorie désabonnés, comme je vous ai montré juste avant. Donc on y retourne rapidement. Voilà, la personne apparaîtra ici. Donc ça vous permet quand même d'avoir aussi un historique des personnes qui se sont désabonnées. Voilà. Et donc vous allez pouvoir également exporter l'activité de la personne si vous avez besoin, voilà, précisément de tout ce que la personne a fait depuis que vous l'avez en contact dans la liste, c'est possible. Voilà. Il est possible également donc d'exporter très facilement les actifs, les invalides et les désabonnés de manière indépendante, donc en fichier CSV qui est exploitable sur Excel. Et vous pouvez faire une recherche aussi dans votre liste de contacts. Si vous avez voilà, du coup une adresse email en précis à chercher, c'est possible. Voilà. Voilà. Alors après, vous pouvez bien évidemment désabonner en masse, effacer en masse. Ça fait l'objet d'une vidéo donc que vous pouvez consulter de toute façon, mais c'est très simple. Et c'est à cet endroit-là que vous allez pouvoir aussi rajouter des contacts. Donc après, il faut suivre le processus d'importation traditionnel que vous pouvez également consulter. Une vidéo vous l'explique parfaitement. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo de formation vous aura aidé. En espérant en tout cas vous revoir très bientôt sur Simple Mail. A très bientôt.